Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. Des milliers de pèlerins étaient réunis place Saint-Pierre ce matin pour l'audience générale avec le Saint-Père. Comme chaque semaine, le pape François livre une catéchèse après la lecture de la parole de Dieu. À peine 2 jours depuis son retour du continent d'Afrique, il a centré sa catéchèse sur ce qui l'a le plus marqué. Frères et sœurs, je veux rendre grâce pour le voyage que je viens de faire en Afrique. Il a commencé par le Kenya, où j'ai voulu encourager toutes les personnes que j'ai rencontrées à être solides dans la foi, à ne pas avoir peur et à savoir profiter des richesses naturelles et spirituelles de ce pays. En Ouganda, à l'occasion du 50e anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais, chacun selon sa mission a été appelé à être, par la force de l'Esprit, témoin du Christ et levain pour la société tout entière. Je me suis rendu enfin en Centrafrique, pays qui cherche à sortir d'une période difficile de violence et de souffrance pour toute la population. J'ai eu l'occasion de rencontrer les communautés évangéliques et musulmanes. À Bangui, j'ai ouvert la porte sainte du Jubilé en signe de foi et d'espérance pour les Centrafricains et pour tous les peuples d'Afrique. Je veux rendre hommage aux nombreux missionnaires qui ont tout laissé et qui ont vécu de longues années difficiles et courageuses en Afrique pour annoncer le Christ par leur propre vie. J'invite les jeunes à entendre cet appel. Ce lundi, à Paris, s'est ouverte la COP 21, la conférence des parties sur le changement climatique. Elle se poursuit jusqu'au 11 décembre et 196 pays signataires des Nations unies participent à l'événement mondial dans le but d'arriver à un accord pour prévenir le réchauffement climatique. Présents aussi à la conférence sont environ 150 chefs d'État et des milliers de délégués du monde entier. Le Saint-Siège est représenté dans la première partie de la conférence par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Le cardinal Parolin a pris la parole hier en revenant sur les propos du Saint-Père lors de sa visite aux Nations unies au Kenya la semaine dernière. Le pape François s'est abondamment référé à la COP 21 en souhaitant qu'elle conduise à l'adoption d'un accord global et transformateur, lança-t-il. Il est de plus revenu sur les objectifs qui devraient régir l'entente, dont réduire les impacts du changement climatique, combattre la pauvreté, promouvoir la dignité humaine et surtout éviter la manipulation des informations pour des intérêts particuliers. Le cardinal Parolin a rappelé que les plus vulnérables sont les pauvres et les générations futures, et que cela concerne toute la planète. L'accord nécessite aussi l'engagement de tous les acteurs concernés, disait-il, gouvernements, autorités, entrepreneurs, communautés scientifiques et sociétés civiles. Plusieurs évêques et conférences épiscopales appuient le travail de la COP 21. Plus d'une trentaine, notamment, ont signé une pétition exigeant un accord contraignant entre les parties. La pétition a été approuvée par le pape François ainsi que le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, et le cardinal Peter Turkson, préfet de la congrégation Justice et Paix. D'ailleurs, ce dernier remplacera le cardinal Parolin dans la dernière étape de la conférence. À l'ouverture de la conférence, une marche devait avoir lieu place de la République à Paris, mais suite aux récentes attaques le 13 novembre dernier, plusieurs milliers de Parisiens ont déposé leurs chaussures sur la place de la République, symboliquement en hommage aux victimes. Avec l'approbation du pape François, ses propres chaussures ont aussi été déposées. Des marches pour le climat ont été organisées dans le monde entier pour envoyer un message clair aux dirigeants réunis à Paris. Voici les intentions du pape François pour le mois de décembre. Tout d'abord, sa prière pour l'évangélisation, pour que nous expérimentions tous la miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Et sa prière universelle est destinée à la famille, pour que les familles, surtout celles qui souffrent, trouvent dans la naissance de Jésus un signe d'espérance. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.